Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine a été au top. On va partir sur cette idée. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous, pour la journée et puis pour les heures qui vont suivre de toute façon. Le temps n'est pas aussi radical que ça. On va essayer de voir un petit peu comment on peut se débrouiller. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue. Bon, on est sur une transformation, mais c'est un changement qui nous fait peur. On est sur un nouveau départ qui nous fait peur. Pour certains, il est question d'un déménagement qui est soit récent, soit à venir, qui te fait extrêmement peur. Pour certains, il s'agit d'un déménagement pour rejoindre un conjoint ou une conjointe ou de la famille, de toute façon. Mais c'est comme si en fait tu arrivais déjà à sortir de cette solitude qui t'a broyé pendant longtemps, et quelque part le fait, et c'est ça qui est paradoxal en fait, le fait de sortir de cette solitude qui t'a broyé te fait peur en fait. Même si tu t'efforces de te dire ah non mais j'avance vers du positif, j'essaye d'avancer avec enthousiasme, j'essaye de poser des intentions à chaque jour pour justement faire preuve de bonne volonté et essayer de générer de bonnes énergies en moi, quelque part ça me fait peur, c'est tout à fait normal. Tout changement fait peur même quand il est positif. Tu vois? Alors pour certains, on n'est pas sur une question de rejoindre un conjoint ou une conjointe ou même de la famille. Donc là on commence par le relationnel de toute façon. Là, j'ai l'impression qu'en fait, une décision, une transformation est en train de se mettre en place. Tu vois, on te parle de changement positif dans une relation existante, mais c'est un changement positif qu'on ne voit pas encore. Le côté positif de ce changement, de cette transformation ne se voit pas encore parce qu'il y a eu désaccord, il y a eu conflit, il y a eu dispute là. Tu vois, il y a même eu éloignement physique, ou en tout cas un genre de froideur, un genre de refroidissement dans une intimité physique, dans une complicité, dans une connexion qui peut se rétablir, mais on est face à deux fiertés, on est face à deux égos, on est face à deux... J'allais dire à deux monstres d'ego, mais prends-le entre guillemets, bien sûr, mais on est sur ça, quoi. Chacun campe sur ses positions, chacun voudrait un nouveau départ, voudrait s'engager dans quelque chose d'inspirant, en fait, de positivement inspirant, mais on a peur, mais on se dit, c'est à l'autre de faire le premier pas, moi j'ai fait assez, c'est l'autre qui doit porter ses responsabilités, moi j'ai fait mon travail personnel, j'ai tout fait déjà, donc tout va bien. Non, on a chacun nos responsabilités dans les rapports humains, c'est ça qui est difficile en fait à comprendre pour tout le monde, on est tous comme ça, on a tous nos responsabilités et on a très rarement un comportement parfaitement exemplaire. Très rarement. C'est aussi pour ça en fait qu'il est question de mauvaise foi et d'acceptation par rapport à certaines responsabilités. C'est pour ça qu'on a la carte de Mars. Je ressens quand même une énergie masculine particulièrement marquée et particulièrement piquée de ce conflit qu'il a eu avec toi. Alors, quand je dis une énergie masculine, il peut très bien s'agir d'un homme. Pour une plus petite partie d'entre vous, il peut s'agir d'une femme avec un caractère extrêmement marqué, extrêmement entreprenant. Impulsif même, mais dans la plus grande partie des cas on est vraiment sur une énergie masculine, un homme. Cette transformation est impressionnante aussi pour lui, donc c'est quelqu'un qui c'est comme si en fait peut-être que c'est toi qui es dans cette situation, mais c'est quelqu'un qui t'a vu comme une belle opportunité, comme une belle proie entre guillemets. Quand je parle de proie, encore une fois, tu comprends mon propos, faut pas s'arrêter au sens littéral. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de séduction. Et quelque part, le fait que tu t'éloignes de cette personne ravive en fait ta confiance en toi, ou en tout cas c'est un processus naturel, c'est un processus nécessaire pour t'aider à prendre confiance en toi, pour t'aider à trouver cette complétude au quotidien par toi-même. C'est pas tous les jours facile parce qu'en fait on l'associe beaucoup à la solitude et à l'isolement qui sont quand même, je te le rappelle, deux choses différentes. Mais c'est quelque chose, tu vois, avec le 7 de carreau. Il y a beaucoup d'hésitation sur ce nouveau départ, il y a beaucoup d'hésitation sur quelque chose qui peut s'avérer extrêmement prometteur, mais
La fierté parle en fait. La fierté parle. Et puis quelque part, on a peur de reproduire potentiellement des schémas qu'on ne maîtrise pas. Tu vois? Donc là, on est sur quelqu'un qui aime maîtriser les choses, qui aime, voilà, qui aime être... euh, qui aime avoir un ascendant. Tu vois, qui aime avoir un ascendant, qui aime avoir peut-être une ou deux longueurs d'avance par rapport à une situation, par rapport aux personnes qui gravitent autour de lui. Tu vois, donc il y a une transformation qui est positive par rapport à cette personne et à toi-même, mais qui est censé prendre du temps. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait la communication est coupée, mais ça ne vous empêche pas de vous regarder sur les réseaux, ou en tout cas, lui il est piqué, tu vois. Lui il est piqué, il est en colère, ça lui plaît pas en fait. Cette indépendance, cette autonomie que tu prends à bras le corps, ou en tout cas que tu essayes d'avoir le courage d'embrasser à chaque jour, pour avancer dans la vie, hein, comme tout le monde. Ça lui plaît pas en fait. Parce que c'est comme si, en fait, moi je sens quelqu'un de très fier, qui s'est senti piqué d'être rejeté, qui s'est senti piqué en fait, qui a potentiellement cherché à ce que tu t'éloignes en fait. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal aussi, qui a potentiellement cherché à ce que tu t'éloignes, et quand tu as dit que tu allais t'éloigner, ça lui a pas plu. Parce que ça a été verbalisé en fait, tu vois, ça a été acté. Du coup, ça l'a piqué. Pour moi, il va y avoir une tentative, une prise de conscience de toute façon, et il va y avoir un changement au niveau de ta perception déjà de toi-même. Il va y avoir je parle pas d'un retour de cette personne, il va y avoir chez cette personne l'éventualité de revenir vers toi pour tâter le terrain. Mais alors on n'est pas sur une éventualité immédiate, hein. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui... Parce que j'ai l'impression qu'en fait tu incarnes à ses yeux cette nouveauté qui lui fait peur. Tu vois, cette nouveauté que il ou elle n'a pas côtoyé pendant longtemps, ou en tout cas qu'il a côtoyé pendant un moment, ça s'est mal terminé, mais vraiment très mal, hein. Et c'est quelque chose qu'il a contenu pendant très longtemps, et qu'il a en fait enveloppé de tout un tas, de tout plein de couches de fierté et d'ego. Tu vois, tout plein de couches de fierté et d'ego. Du coup, il paraît comme ça imperméable, il paraît comme ça de marbre, mais en fait, quelque part, en verbalisant ce que tu voulais faire, tu l'as touché. Peut-être que c'est toi qui es dans cette situation. Tu as été touché. Mais c'est quelque chose qui est de toute façon appelé à changer, parce que vous êtes tous les deux en train d'apprendre certaines choses sur vous-même, par l'autre en fait, grâce à l'autre. Je te rappelle qu'on fonctionne tous en miroir et on est tous interconnectés, tu vois. Avec le 7 de carreau, de toute façon, il est question d'un nouvel état d'esprit, ou en tout cas d'une souplesse qui ne s'accordait pas, ou en tout cas qui n'accordait plus à qui que ce soit. Tu vois, c'est quelqu'un qui préfère qu'on lui accorde de la souplesse, mais par contre qui sera vraiment intransigeant par rapport aux autres, et y compris par rapport à toi-même. J'ai l'impression que tu en as déjà fait l'expérience. Il y a quelque chose qui va changer. On est sur une solitude spirituelle, on est sur une solitude émotionnelle aussi. Il y a quelque chose qu'on a besoin de retrouver, mais qui nécessite de se regarder en face et de se dire, bon... Voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire avec tout le courage que j'ai pour pouvoir avancer. Au niveau professionnel, on te parle de promotion et de haute responsabilité. Il y a quelque chose qui de toute façon devrait se mettre en place, qui aurait dû se mettre en place déjà il y a quelques temps. On me parle du mois de mars, ça aurait dû déjà se mettre en place il y a quelques temps, ça a été retardé. Ça a été retardé parce qu'il est question d'un remaniement d'équipe, ou un remaniement, on n'est pas seulement sur une redirection de budget, ou tu vois, une coupe budgétaire, on n'est pas seulement sur du financier, on est sur un remaniement d'équipe, un genre de gros changement pour éviter un turnover, un changement de personnel trop régulier en fait, trop récurrent. J'ai l'impression que tu évolues dans un environnement où le personnel change souvent, et j'ai l'impression qu'en fait au-dessus, sur l'instance au-dessus, en fait, on a changé de personne, en fait, on a changé de dirigeant, on a changé d'équipe dirigeante, et donc on veut tout refondre. Tu vois, donc cette promotion, c'est autre responsabilité que tu as peut-être assumée comme ça par intérim, par le passé, ou tu vois, ça a été très flou, très instable aussi, même au niveau nerveux, ça a été très intense pour toi. On va te reconnaître ça. Pour certains d'entre vous, on va te reconnaître ça. Il va y avoir une meilleure entente aussi au niveau de la nouvelle équipe, mais effectivement, il y a des marques qui vont
il y a des, on est sur une recherche de nouveaux repères en fait, hein. On est sur une belle transformation qui vise une nouvelle tranquillité, une fluidité plus solide, hein, une nouvelle harmonie, mais on y réfléchit encore, donc ça devrait prendre du temps. Dans l'équipe il devrait y avoir un élément particulièrement sanguin aussi, peut-être proche de la retraite, peut-être, mais pas encore en âge hein, de toute façon, mais qui est rotor, c'est un profil rotor, c'est quelqu'un qui apparaît comme ça entre guillemets difficile. On essaye de réfléchir à la meilleure façon de travailler avec cette personne, peut-être le rediriger sur d'autres responsabilités qui le stimuleraient plus, qui lui conviendraient plus, voilà. Et peut-être que tu vas être convié à ce genre de réflexion, tu vois. On te dit de te sentir aimé et légitime d'être aimé en fait. Et légitime d'aimer. Et c'est ça qui est difficile en fait. Hein. Et oui, débloque la magie qui est en toi et sois ouvert à tout ce processus de guérison qui peut se déclarer autour de toi, à tous les signes que tu reçois par rapport à tout ça. Au niveau de la guérison, au niveau professionnel, je te parle effectivement d'une période instable qui devrait se stabiliser, ou en tout cas qui devrait voir une amélioration. Ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de tempérance, beaucoup de souplesse et de dialogue, mais parce que l'humain est compliqué, hein. L'humain choisit d'être compliqué, mais il va y avoir un changement positif, tu vas avoir un rôle pivot. J'ai l'impression qu'on va te donner de plus en plus un rôle déterminant. Au niveau relationnel, effectivement, il est question d'une guérison, mais c'est une guérison qui pour l'instant n'est pas comprise, ou pas comprise des deux côtés, parce que la fierté prend le pas sur ce joli processus en fait qui pourrait se faire ensemble, ou en tout cas qui aurait pu éviter une coupure de contact, un éloignement, mais ça a été interprété comme un trop plein de mauvaise volonté, donc du coup j'ai l'impression qu'en fait l'un des deux s'est éloigné, tu vois. Donc on te parle de sources sacrées, on a beaucoup de mots qui sont tombés là aujourd'hui, je te les mets. On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc n'hésite pas à accueillir tes émotions, n'hésite pas à accueillir les opportunités tant professionnelles que personnelles qui se présentent à toi. N'hésite pas à prendre le temps de réfléchir aussi à beaucoup d'hésitation et une prise de conscience très intense et peut-être un peu trop intense par rapport à quelqu'un qui voudrait surmonter une situation, mais qui pour l'instant a du mal à être au point entre ce dont il a envie, ce dont il a besoin, et la direction qu'il veut prendre par rapport à ses réels objectifs, et sa prise de conscience aussi de tous les efforts que ça implique. Hein, parce que ça c'est une autre histoire aussi, il faut être, c'est difficile d'être raccord entre tout ça, hein, mais c'est un processus qui se met en place. On te parle d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc en fait, si c'est toi qui t'es éloigné de cette... au niveau, ça parle beaucoup au niveau relationnel, si c'est toi qui t'es éloigné de cette personne assez sanguine, assez fière, bon, sache qu'en fait moi je te ressens quand même aussi dans une fierté peut-être plus mesurée, mais elle est là, hein, elle est là, il y a quand même l'ego, on a tous un ego, on a tous une fierté, hein, libre à nous de trouver cette balance, hein, mais on t'encourage à continuer sur cette lancée, ne t'inquiète pas. Si cette personne doit revenir vers toi, elle reviendra vers toi. Moi je la sens revenir, mais pas maintenant. Il y a un travail d'acceptation, parce que là, immédiatement, c'est une personne qui va se dire non, je ne reviens pas, je vais pas ravaler ma fierté. Moi, c'est une personne qui a tendance à confondre dignité, ego, tu vois, orgueil aussi. Donc, voilà, on est sur un mélange qui a besoin d'être éclairci. Hein, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc encore une fois ne te cristallise pas dans quelque chose, réconcilie-toi avec toi-même, pardonne-toi, pardonne ensuite aux autres personnes qui t'ont fait du mal, détache-toi. Ça veut pas dire que tu vas te détacher définitivement, puisque de toute façon si certaines personnes doivent revenir dans ta vie pour une réconciliation, elles reviendront, ou si tu sens l'occasion elle viendra cette occasion, ne t'inquiète pas. On te parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça c'est pour les petits loulous qui ont été piqués.
Ça, c'est pour les petits loulous qui ont été piqués. Et au niveau professionnel, effectivement, quand on te dit qu'une seule pensée d'amour suffira à cette personne, on te parle pas d'amour au sens propre, on te parle de considération. Et c'est quelqu'un qui veut pas être oublié, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas être mis au placard, qui ne veut pas... qui est très stressé à cette idée. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par rapport à ça, mais aussi qui a besoin de comprendre que travailler en équipe nécessite certaines concessions. Hein. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc un nouveau départ se prépare pour toi. Un nouveau départ est déjà là, en fait. C'est comme si tu étais, voilà, tu étais en train d'enjamber une rivière, là, et tu te dis, comment je vais faire? Tu fais, continue. Tu t'es lancé. Tu es lancé. Donc continue, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Et enfin, on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc ça résume tout ce que je te dis au niveau relationnel, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Depuis tout à l'heure, j'ai la chanson Love Me Tender qui résonne dans ma tête. C'est censé résonner pour quelqu'un. De toute façon, tu vois. Donc, peut-être écoute-la, peut-être que c'est un... Pour moi, ça vient de l'autre côté. Love Me Tender. Il y a quelque chose là. C'est comme si c'était un signe pour te dire, hé, je suis là, ne te laisse pas abattre. C'est vraiment un message d'encouragement en fait. C'est un symbole, une chanson symbole pour te dire, je suis là, je t'ai pas abandonné, je suis juste de l'autre côté. Continue, reprends du poids de la bête parce que tu as encore plein de choses à faire. Hein? D'accord ? Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez mon travail autour de vous en masse. Rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram où je propose davantage de contenu qui peut t'aider. Prends soin de toi, je t'envoie tout mon amour. Essaye de passer une bonne journée et je te dis à très vite.